Nous sommes en 1851 et un événement va se dérouler à Londres qui restera dans l'histoire, en particulier dans l'histoire économique du monde occidental, connu sous le nom du bâtiment ou du surnom du bâtiment dans lequel s'est déroulé cet événement. Cet événement, c'est la première exposition universelle de l'histoire du monde et son nom, le nom du bâtiment où elle s'est déroulée, c'est tout simplement The Crystal Palace, le palais de cristal. Ce bâtiment manifeste de manière très très claire la puissance de l'Angleterre au milieu du XIXe siècle. Si le XXe siècle a été un siècle américain, comme on l'a dit, si très probablement le XVIIe siècle est un siècle français, la deuxième moitié du XVIIIe et le XIXe sont définitivement un siècle britannique. C'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça, qu'on voyait un bâtiment de cette nature et qu'on voyait tant de choses extraordinaires rassemblées en un seul lieu, où vous avez mélangé à la fois de la culture ancienne traditionnelle et puis des éléments d'extrême modernité. Le titre officiel qu'avait voulu le prince Albert, c'était The Great Exhibition of the Works of Industry of all nations. La Grande-Bretagne est devenue the workshop and the warehouse of the world. L'atelier et l'entrepôt du monde. Et puis, alors l'idée, c'est que on entrait à l'exposition universelle en payant 1 shilling. Et le grand argument publicitaire, c'était the world for a shilling. Pour 1 shilling, vous aviez devant vous le monde. Le monde s'était déplacé pour venir à votre rencontre et pour honorer le fait que vous aviez vous-même pris un train, un omnibus ou je sais quoi pour venir le voir.